Théâtre. Prendre un revers. Vous n'aimez pas le mois Il d'août? rôde déjà par ici. Non. On va les prendre un revers, mon capitaine. Les vieillards. Vous avez vu les peupliers? Il est là depuis quand? Là où le vent souffle, René. Je ne suis plus marié. Alors, comme ça, vous avez rencontré Maintenant, une ça n'a pas petite- été trop Non, remarqué. tout le monde s'en fout. Les peupliers, là-bas, elles voyez. partent vers le sud. J'ai l'impression elles vont se reproduire. C'est vous qui dites ça. Qu'est-ce qu'on fera? Vous ne sentez jamais de l'esprit. Qu'est-ce qu'on fera en Indochine? Là, sur cette colline, Il est hors de question que nous partions sans ce il y a chien. les peupliers. À jamais immobile. Qu'est-ce que vous faites ici? Dans quelques semaines, le parc sera très beau. J'aime beaucoup le mois d'août. J'étais sûr que l'un de vous allait finir par briser le silence. On était bien, hein? Il aura fallu que vous partagiez avec nous votre passion pour le mois d'août. Vous n'aimez pas le mois d'août? Non, je déteste le mois d'août. Il est au mois de l'année ce que le dimanche est le jour de la semaine. Inférieur. Creux. Mais ensuite, on a droit aux belles couleurs de l'automne. Quel automne! Septembre, octobre, c'est l'agonie. Novembre, c'est l'enterrement. Le mois de décembre est le mois le plus bête, non? Noël. Janvier, février n'en finissent plus de nous glacer les os. Mars, avril sont 2 mois d'une grande fourberie. Toujours plein de promesses qui ne tiendront jamais. Et à nouveau, c'est la poisse. Allez, mai, juin, juillet, allez. C'est mal foutu. Oui. J'ai croisé Sœur Madeleine. C'est l'anniversaire de Chassagne ce soir. Ça n'en finira non plus, cette manie de fêter tous les anniversaires comme à l'école. C'est un hospice d'anciens combattants ici, c'est pas une crèche. Je suis d'accord, c'est intolérable. C'est une exaltée, cette Madeleine. Elle a la passion de la célébration. Alors, Je redoute le nouvel an cette année. Pourquoi? On est en 1959 et l'année prochaine on passe à 1960, on change de dizaine. Elle va vouloir fêter ça. Elle va mettre les bouchées doubles. évidemment, elle attend ce moment depuis 10 ans. Alors, tu vois. A toujours été que c'est l'anniversaire de Chassagne. J'avais remarqué qu'il n'y a jamais 2 anniversaires le même jour. Non. Et vous savez pourquoi? Parce que Madeleine ne supporte pas qu'il y ait 2 anniversaires le même jour. Je la soupçonne de soigner les malades en fonction de leur jour de naissance. Si votre date tombe un jour libre, vous vivez. Sinon... Sinon quoi? Vous vous souvenez de Marot, le capitaine Marot? Il est né un 12 février, comme moi. Eh bien, il est mort 6 mois après son arrivée. C'était lui ou moi. Je l'ai échappé belle. Ben, il était mourant quand il est arrivé. Non, non, sœur Madeleine s'en est débarrassée, j'en suis certain, à cause de sa date de naissance.
Elle m'a choisi, en quelque sorte. Pourtant, on peut pas dire que vous soyez en pleine santé. Peut-être, mais elle m'a choisi. Quoi qu'il en soit, elle m'a demandé de composer avec vous deux. A-t-elle bien précisé? Un petit couplet en l'honneur du lieutenant Chassagne. Il est là depuis quand, Chassagne? Pas depuis longtemps. Il est comment? Grand. Mais grand, comment? Oh, c'est pratiquement incalculable. Il est immense. Vous l'avez certainement remarqué, il a constamment un sourire béat et la plus grande difficulté à finir une phrase. Ainsi qu'à la commencer. Il est retombé en enfance, en quelque sorte. Comme un nourrisson gigantesque. Non, non, je vois pas, non. Vous savez, moi, je sors de ma chambre 1 heure dans la journée pour venir m'ennuyer avec vous. Puis, ensuite, je mange un potage de légumes tièdes et je me couche. Il y a tellement de fous ici. Pourquoi est-ce à nous qu'on revient l'honneur de composer un petit couplet pour Chassagne? Parce qu'il nous tient en très haute estime. Ah, Sœur Madeleine me le rappelait encore tout à Il ne l'heure. peut pas me tenir en très haute estime, je ne lui ai jamais adressé la parole. Alors, je vois même pas qui c'est. Il a dû voir là une marque d'intérêt. Alors, vous avez une idée pour un petit couplet? Non! Mais c'est pour ce soir, le dîner d'anniversaire est ce soir. Faudrait peut-être y réfléchir maintenant. Oui, mais j'ai pas d'idée. Et vous, Gustave? Je vois même pas qui c'est. Ah, mais c'est important pour Chassagne. C'est 85 ans et Sœur Madeleine nous a demandé de le faire, donc faisons-le. Ah, un petit quatrain, rien du tout. Une petite chose qui rime. Allez, allez, allez. Qu'est-ce qui rime avec Anne? Je sais pas. J'ai l'impression que vous vous en foutez, hein? Ben évidemment qu'on s'en fout. Ah ben c'est pas gentil. Et Sœur Madeleine va être déçue. Non, c'est pas gentil, mais c'est à vous qu'elle a demandé. Elle vous tiendra pour Ah responsable. bon, bah, très bien. Oh là là! Mais je vais me débrouiller tout seul. Oh. Chassagne. Votre cœur est brave. C'est marrant que vous soyez terrorisé par Sœur Madeleine. Mais je suis pas terrorisé. J'essaie d'être aimable, c'est tout. Si, vous êtes terrifié. J'essaie d'être aimable. Je vous comprends d'ailleurs. Elle est effrayante. Chassagne, à l'énoncé de votre nom, la joie nous gagne. Mais Madeleine, elle est comme les bêtes sauvages. Il ne faut pas lui montrer qu'on a peur. Sinon, elle prend le dessus. Vous avez tort de lui montrer que vous êtes effrayé. Chassagne, votre cœur est brave. Vous savez que Férignac a failli se battre avec elle, physiquement. Moi, je vais gifler. Vous l'avez giflé? Vous avez eu raison. Pourquoi? Comme ça, pour rien. Un matin, je l'ai croisée en sortant de ma chambre. J'ai senti qu'elle n'était pas sur ses gardes, qu'elle était détendue, alors j'en ai profité et flac, c'est beaucoup. Depuis, nous sommes en froid. Le nom du lieutenant Chassagne résonne encore sur les plaines de Champagne. Ça, c'est pas mal comme début. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je ne dis rien. J'attends que ce soit terminé pour donner mon avis. Gustave, Chassagne, Champagne, hein? C'est un géant colossal, c'est l'action, c'est l'esprit. Chassagne est sans rival, mais c'est surtout notre ami. Regarde, et voilà. C'est parfait, dis donc, il semble que c'est très bien. Bravo. Bah, c'est le talent, ça, mon vieux. Je vais le noter. Sœur Madeleine sera ravie. Eh ben, tant pis. Ah, à propos, Fernand, Sœur Madeleine m'a également donné votre courrier, comme à chaque fois. Qu'est-ce que j'en fais? Je ne lis jamais mon courrier. Vous le savez bien. Moi, oui, mais elle s'obstine à me le remettre, dans l'espoir que vous changiez d'avis.
Faites comme d'habitude. Donnez-le à Gustave. Il n'en reçoit jamais. Je ne comprends pas que Gustave lise votre courrier. Pourquoi? Je trouve ça discourtois pour ceux qui prennent la peine de vous écrire. C'est ma sœur, j'en ai marre. Ça fait 10 ans qu'on s'écrit les mêmes choses. À Gustave d'en profiter. C'est pourtant agréable, le courrier. Ah, mais moi, hier, j'ai reçu, j'ai appris qu'une de mes petites cousines se mariait le mois prochain. Oh, c'est formidable. Vous avez des petites cousines, vous? Oui? Oh, c'est curieux. Pourquoi? Je sais pas, j'ai du mal à vous imaginer avec quoi que ce soit de jeune ou de petit. Et pourquoi donc? Aucune raison particulière, je vous imagine plutôt avec des vieilles cousines, des vieilles tantes, mais très grandes. J'ai aussi une vieille tante. Ah, et c'est un sacré emmerdeur, votre cousin Pierre, là. Ah, bah, moi, je vais pas me gêner pour vous dire ce que j'en pense. Parce que vous répondez, Bah, c'est la moindre des politesses, donc. mais ceux qui écrivent à Fernand, sa famille, je suppose, ne se doutent de rien. Bah, au début, j'étais un peu décontenancé parce que je confondais tout le monde dans la famille. Alors. En plus, comme je signe de mon propre nom, Gustave, alors là, ils doivent penser qu'il a reçu un sacré coup sur la tête. D'un autre côté, ils ne sont pas très loin de la vérité. Je ne savais pas que vous répondiez. Ah, Fernand s'est encore évanoui. Encore? Ah, c'est son morceau de but qui fait les siennes. Fernand! Fernand! Ah, il s'évanouit en permanence. C'était. Il revient à lui. Venez m'aider à le relever. Oui. S'il vous plaît. Il est lourd. On va les prendre à revers, mon capitaine. On va les prendre à revers. Qu'est-ce qu'il dit, là? On va les prendre à revers, mon capitaine. Il dit ça souvent quand il se réveille. Ça va mieux, Fernand? Merci, ça va. Excusez-moi, j'ai eu un étourdissement. J'ai l'impression que c'est de plus en plus fréquent, non? Oh, non. Enfin, moi, j'ai pas remarqué. Non. Ah! À propos, vous saviez que l'autre terrasse devant, celle qui donne sur le parc, va bientôt être en travaux? Non. Ils refont tout le dallage. Ils ont raison d'ailleurs. Il est couvert de mousse. Ah, c'est très dangereux la mousse. Ça glisse. Bah, c'est fatigant, j'y vais jamais. Ah, il y a trop de monde là-bas. Bah, justement, je crois que les autres locataires de l'hospice ne se replient sur cette terrasse. Laquelle? Bah, celle-ci. La nôtre? Oui, enfin, cette terrasse. C'est très préoccupant ce que vous dites là. Vous voulez dire que cette terrasse va être envahie? Bah, c'est mécanique, on supprime la grande de devant, ils vont refluer sur la petite de derrière, temporairement du moins. Et vous nous prévenez seulement maintenant? Ah bah vous êtes un peu léger, mon vieux. Cette terrasse est notre terrasse. C'est privé. Sur un plan strictement légal. Moi je vous le dis, hein, si nous ne faisons rien, nous les pensionnaires de l'hospice vont venir siroter leur bol de lait chaud dégueulasse sur nos chaises. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais il faut se protéger. Barbelé, sac de sable tranché, oui, ça me rappellera de bons souvenirs. Oh mais regardez les voilà, je les vois. Ils rôdent déjà par ici, les vieillards. Vous savez quand commencent les travaux? Avant la fin de l'été, j'imagine. Il y a 2 issues. Faut condamner celle-ci et puis défendre celle-là. 3 lignes de barbelés, un mur de sacs de sable, 2 canons disposés comme ça pour croiser le tir, du coup on arrose tout le parc. S'il y en a un qui s'avise de sortir du bâtiment, il est cuit. Trop défensif. Non. Le plus important, ce serait un canon de 75, ici, mais alors en hauteur. Voilà. Oh, ben nous trois, avec de bonnes munitions et des grenades à main, on peut tenir la position jusqu'à mi-septembre. Mi-octobre. Ah ben ça suffirait. Il repousserait les travaux jusqu'à l'été prochain. Tout de même, c'est une catastrophe, cette histoire de travaux. Oh, n'exagérez pas. Enfin, il faut la mériter, cette terrasse, non? Hein? Tout le monde ne mérite pas cette vue. Regardez-moi ça, cette vue, c'est superbe. Hein? Bon, allez,
Les arbres au loin? Les arbres, ce sont des peupliers, René. Vous avez vu les peupliers? Oh oui, 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 oui. Ah bah, Oh. ils bougent. Ah ça, ils bougent. Ils sont constamment balancés par le vent. Alors qu'ici, il n'y a pas un souffle. Bon, depuis 6 mois que je suis là, je vois la cime des peupliers se balancer avec le vent. C'est comme un mouvement perpétuel. Regardez comme c'est beau. Ah, ils sont un peu loin pour moi. Une rangée de peupliers au loin qui se balancent avec le vent. Et ici, pas un souffle. Eh ben moi, ça me donne le mal de mer. Ah, c'est lent un peuplier, mais c'est souple. Et c'est pas comme nous. Alors vous n'êtes pas sensible aux peupliers, vous? Hein? Oh, mais si, c'est très beau, c'est sublime. Bon, à propos, ce soir, le dîner est à 19h, hein. Ce soir. Chassagne. En l'honneur du brave Chassagne. Ah oui, l'anniversaire. Ah oui, ça fera plaisir à tout le monde et ce sera vite fait. Un petit toast, le poème et au lit. Vous êtes obnubilé par Chassagne, vous, hein? Chassagne, quoi, Chassagne? Mais on peut de temps en temps participer à un embryon de vie sociale dans cet hospice, non? Mais on n'a rien à foutre de ce type, nous. Quoi? Vous avez votre petit poème, eh ben c'est très bien. N'en parlons plus. Bon. Ben, vous devenez désagréable. Je vais vous laisser. Vous vous drapez en plus. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Je vous laisse à vos peupliers. On n'a rien contre lui, René, mais enfin, bon. Ouais, vous avez raison, on s'en fout. Hein? Un pauvre type complètement foutu qui se fait une joie de fêter ses 85 ans. Je suis navré. J'aurais dû comprendre que tout ça est lamentablement prosaïque pour des esprits aussi élevés que les vôtres. Vous êtes susceptible, René. Oui, René, il a raison. Ne vous mettez pas dans des états pareils pour ça. Je m'en vais, vous m'énervez. Restez, Vous m'énervez. C'est Il idiot. se met dans Ah, il des m'énerve. états comme ça, sans savoir, pour rien du tout, il parle. Enfin bon. Il est très fâché. Mais il est trop susceptible, non? Dieu. Ouais. On y va. Vous viendrez ce soir à l'anniversaire. Évidemment. Qui aurait cru qu'il pleurerait autant? À chaudes larmes. Bouleversé, Chassagne, complètement bouleversé. J'ai été ému de le voir si reconnaissant. Bah méfions-nous, parce que c'est bien ce qui est à craindre, sa reconnaissance. Votre poème a fait un triomphe. Sœur Madeleine a été transportée par vos vers. Elle va vous solliciter pour tous les anniversaires dorénavant. Ça va beaucoup enrôler de lui avoir dit que le poème était de moi. Il l'a fait exprès pour m'emmerder. Vous croyez qu'il va venir aujourd'hui? Ouais. Ah, on a été un peu dur avec lui. Non, je m'inquiète pas, non, on va le voir surgir d'ici peu, non. Il est peut-être sur l'autre terrasse. Mais non, il a peur de la mouche. Puis quoi, il est bien ici avec nous, non? Il est content. C'est d'ailleurs son plus gros défaut, ça. Il est content, il voit toujours les choses du beau côté. C'est ça. Il est enthousiaste. Ça fait 25 ans qu'il est là, ça l'aide à tenir le coup. Non, je ne crois pas, non, il est comme ça naturellement, non. Il est né enthousiaste. Quand il sera mort, il fera un cadavre enthousiaste. Ça ne peut pas y échapper. Moi, je l'aime beaucoup. Moi aussi, c'est lui qui ne m'aime pas. Il est jaloux. Pourquoi? Parce que c'est moi qui lis votre courrier, voilà. Ah, c'est possible? Oui. Puis enfin, il y a 10 ans que vous vous connaissez, lui et vous, hein. Moi, je suis arrivé ici il y a seulement 6 mois. Vous formiez un trio, nous voilà maintenant à quatuor. Alors, bien sûr, je ne peux pas le supporter, c'est ça. Un quatuor. Oui, parce que je compte le chien aussi. Ah, René, on parlait de vous. On se demandait où vous étiez. Mais j'ai fait une découverte exceptionnelle. Il est enthousiaste. Racontez-nous ça.
Vous savez que j'ai pris l'habitude depuis quelque temps de faire le tour de l'hospice en longeant le mur d'enceinte. C'est ma petite promenade quotidienne. Eh bien, hier, après vous avoir laissé à vos peupliers, j'ai tenté l'aventure et me suis lancé à l'assaut du cimetière qui, une fois traversé, m'a permis de découvrir le petit bourg qui jouxte notre sanatorium. Et dans ce petit bourg, messieurs, se cache un véritable trésor. Quel trésor? Ah oui, dites-nous tout. Un collège de jeunes filles. C'est bateau, ça. Le principal intérêt d'un collège de jeunes filles, ce sont les jeunes filles à l'intérieur du bâtiment. Vous les avez vues? Comme je vous vois. J'ai dû arriver à l'heure de la promenade, Je savais pas qu'on les promenait, moi. toutes plus délicieuses les unes que les autres, fraîches, souriantes, avec des chevilles toutes fines, elles étaient splendides. Nombreuses? J'étais encerclé. Une nuée sautillante a surgi dans la ruelle par une petite porte et m'a littéralement submergé. Elles ont tout de suite montré le plus grand respect pour ma jambe et gratifié de sourires contris, mais je suis resté très digne, très combattant héroïque, fier de son sacrifice, jusqu'à ce que je vois la jeune femme qui les accompagnait. Et comment la jeune femme? Une rose. Elle m'a souri en baissant les yeux. J'ai perdu tous mes moyens, ou ce qu'il en reste. Puis, elles ont disparu. Et je suis resté posé là sur ma jambe et demie, sans pouvoir les suivre. Quel âge ont ces jeunes filles? Oh, 12-13 ans. C'est bien de votre âge, ça, alors vraiment. Vous intéressez des jeunes filles de 12 ans? Méfiez-vous quand même, ça peut faire louche de suivre un groupe de jeunes filles en boitant, René. Et alors, votre rose, là, de quoi est-ce qu'elle a l'air? Une fleur. Oh, ben nous voilà renseignés. Plutôt d'un grand lys, flexible et long. Ben, vous voyez que vous aussi, vous êtes poète. Oh, Gustave, mon pain, avouez que c'est inattendu. Je savais même pas qu'il y avait un collège de jeunes filles à 600 mètres. Ben, moi non plus. Ah bah vous c'est normal, vous ne sortez jamais. Jamais! Chambre, terrasse, potage tiède et dodo. Oui, oui. Enfin, hier soir, vous avez fait une petite entorse à vos habitudes, hein? Quel succès! Je vous remercie, messieurs. Ah, Sœur Madeleine m'a dit combien il était dommage que vous soyez violent, acariâtre, mauvais, désagréable, hargneux, atrabilaire, a-t-elle même rajouté, parce que vous étiez un homme de goût et probablement de grand talent. Je me demande si Madeleine ne serait pas un peu amoureuse de vous, Gustave. J'aurais jamais dû la gifler. Ça s'est retourné contre moi. Alors, comme ça, vous avez rencontré une petite. Bah, rencontrer, non. Croiser. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Je ne sais pas. Rien. Bah, vous allez la tourner, hein? Ah, ça peut-être, oui. Voilà, peut-être, oui. C'est évident, oui. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je ne peux pas l'aborder comme ça dans la rue. Pourquoi pas? Non, c'est inconvenant. Inconvenant, mais on est en 1959, mon vieux, c'est fini l'inconvenance, ça n'existe plus. Il faut être moderne avec les femmes aujourd'hui. Mais oui, soyez moderne, enfin. Faites-la rire. Comment voulez-vous que je la fasse rire? Faites une blague. Oui, un bon jeu de mots. Vous voulez que je vous en trouve un? Ah non, merci, non, c'est inutile. Vous avez raison, ça ne sert à rien de faire rire les femmes. Ah, je ne suis pas d'accord. C'est très important de faire rire les femmes. C'est une légende, enfin. Les femmes ne choisissent jamais celui qui les fait rire, elles choisissent celui dont elles ont envie. C'est-à-dire physiquement envie.
Un grand type, beau, bien bâti, avec une belle chevelure, mais sinistre, a plus de chance de plaire à une femme qu'un petit, chauve, réjoui et facétieux. À physique égal, elle préfère celui qui les amuse. Ah bon, croyez-en mon expérience, ça sert à rien de les amuser. Ce qu'il faut, c'est leur plaire, puis c'est tout. Voilà. Vous avez déjà fait rire une femme, vous? Oui, aux larmes. C'est merveilleux, une femme qui rit. Elle s'oublie, elle s'abandonne, elle s'offre, quoi. Moi, je considère qu'il est aussi important de faire rire une femme que de la faire jouir. Les deux pouvant difficilement se faire concomitamment. Je vous l'accorde. À moins d'être très, très drôle. Ne dites jamais à une femme qu'il est aussi important de la faire rire que de la faire jouir. Elle penserait que vous allez diviser vos efforts. Elle vous quitte sur le champ, mon vieux. Vous avez des théories sur tout, vous. C'est assommant. De toute façon, ce sont des domaines où il ne faut pas dire, mais agir. Alors moi, en 1913, quand je suis arrivé à Paris, je suivais les femmes dans la rue. Ça, c'est bien. J'ai jamais osé leur parler. Vous auriez dû en profiter parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez même pas les suivre. C'est sympathique, ça, avec vous. Hein. Vous avez toujours un mot gentil. Enfin, et puis si c'est important de faire rire les femmes que vous le prétendez, alors expliquez-moi pourquoi l'écrasante majorité d'entre elles sont toujours accompagnées par des dindons sinistres. Ah, pour l'argent. Oh. En partie pour l'argent. Mais aussi parce que la majorité des hommes sont des dindons sinistres. Tenez, ma sœur, elle a épousé un crétin. Ça, je vous le confirme. Vous connaissez sa sœur? Bah, elle m'écrit 2 fois par semaine. Ouais, j'oubliais. Alors, qu'est-ce qu'il vous racontait, le crétin de votre sœur, là? Ah. Allons. Secouez-le un peu. Oui, mais Fernand, voilà, oui. Faut éviter de vous évanouir au milieu d'une phrase. Ça devient impossible, regarde. Ça. On va les prendre à revers, mon capitaine. Ils vont les prendre à revers. J'ai encore eu une syncope, je suis désolé. C'est pas de plus en plus fréquent, ces évanouissements? Oh. Non, moi, j'ai pas remarqué, moi. De quoi on parlait? Rien de passionnant, hein? Alors, comme ça, vous avez rencontré une petite? On l'a déjà eu, cette conversation-là. Non, non, mais ça fait rien, on peut très bien... Ah non, ça y est, ça me revient. Excusez-moi. Oui, il faut dire qu'ici, niveau femmes, on n'est pas particulièrement gâtés. Le fait que ce soit en majorité des bonnes sœurs constitue un handicap sérieux, on ne peut pas le nier. Mais la nouvelle petite blanchisseuse est mignonne, non? Non, Vous trouvez pas? non. Très difficile, j'ai l'impression. C'est pas difficile. Vous avez bien regardé, non? Elle est toute en gencive, Quand elle parle, on dirait qu'elle hennit comme un cheval joyeux. Oh, il y en a une qui est assez jolie, c'est la nouvelle femme de chambre, là. Hein, la grande. Marianne? Oh, bah oui, bien sûr. Marianne. Ah oui, elle est bien, Marianne. Elle a un défaut de prononciation. Un petit cheveu sur la langue. Ah ouais? Oh, ça, j'aime pas, ça. Ça gâche rien. Je lui ai fait des avances. Non, Je vous l'ai jamais raconté? jamais. Eh ben voilà. Je lui ai fait des avances. Et maintenant, vous considérez de nous l'avoir raconté. Il n'y a pas grand-chose à dire. Elle était penchée en train de faire mon lit. Je l'ai attrapée par les hanches en lui disant « Viens, Marianne, laisse-moi faire !» Quelque chose comme ça.
Ça s'appelle une tentative de viol, ça, Fernand. Pas des avances. Où est le viol? Je n'ai rien fait. Elle est partie en hurlant. Au secours, au secours. Ah, c'est comme ça que je sais qu'elle a un petit cheveu sur la tête. Et c'est ce que vous appelez faire rire les femmes? Je suis obligé de faire vite, moi, aujourd'hui. Vous comprenez? J'ai des étourdissements toutes les 5 minutes. En plus, on m'a déconseillé de faire des efforts prolongés. Pourtant, à la hussarde, ça peut marcher parfois. Là, je peux pas vous dire parce que moi, je suis plutôt du genre à faire la cour. Ah oui, pardon. Ah oui, vous êtes plutôt le... Ah, c'est bien aussi de faire la cour, pourquoi? C'est bien. C'est bien, non, c'est un autre plaisir, quoi, mais faut pas confondre. Le plus important, c'est de ne pas trop faire la cour aux femmes qu'on désire. Il faut les prendre et puis c'est tout. Vous êtes très sûr de vous, Gustave, sur le sujet des femmes? L'expérience, mon vieux. Bien, je suis sûr que j'ai connu autant de femmes que vous. C'est-à-dire très peu. Autant que moi, hein. Non, ça, c'est impossible. Parce que vous en avez connu tant que ça. Énormément, oui. Vous avez été marié? Oui, je me suis marié en 1915. Et alors? Et alors? Bah, rien, pourquoi? Vous n'êtes plus marié? Non, je ne suis plus marié. Bon, voilà, êtes content, bon, ça va, hein? Alors, qu'est-ce que vous allez lui dire, votre petite, là? Mais rien. Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? Ah, bah, je vais vous trouver quelque chose. Non, merci. Je préfère me débrouiller tout seul. Ouais, il faut trouver quelque chose de gentil, mais qui ne laisse aucun doute sur vos intentions. Ouais, c'est ça, hein? Qu'est-ce que vous en pensez, Fernand? Hein, vous? Alors, qu'est-ce que vous lui diriez, vous, cette petite-là? Je suis un peu inquiet. Eh ben, c'est pas terrible, ça. Non, je suis un peu inquiet. J'ai l'impression que le chien bouge. Ouais. Ah oui, il est superbe, hein, il est... Vraiment l'impression qu'il est vivant. Hein, Non, Fernand, lui, le voit réellement bouger. Ah bon? Parce que pour vous, ce chien est en mouvement, Il ne bouge pas. Je ne crois pas, non, Fernand. Il est en pierre. Pourtant, ça lui est déjà arrivé, ça? Mais oui, il y a quelques mois, il avait la certitude que la terrasse tanguait comme un bateau. Mais ça y était passé. il a bougé là. Mais pas beaucoup, alors. Vous ne le voyez pas bouger, vous? Voulez-vous qu'on retire ce chien, Fernand? Ah non, c'est pas la peine. Mais peut-être qu'il va partir tout seul. Aidez-moi, Gustave, nous allons le pousser plus loin. Mais non, c'est dommage, enfin. Non, venez, venez. Venez, on va le fixer. Fixez-le. Venez là. Fixez-le avec moi. Vous allez voir qu'il bouge. Ah! Qu'est-ce que je vous disais? Oh, mais Gustave, je vous ai dit, venez Il ne m'aider. s'agit pas de vous aider, mais de tout faire tout seul, hein. Bon, vous pouvez être capable de rien avec votre jambe, là. Ben alors je vais vous guider. Ouais, allez, vous êtes gentil. Allez, on le pousse. Bon. Bon, alors. Eh, vous y êtes? Encore. C'est bon. C'est bon. Voilà. Alors là, vous voyez, Fernand, alors là, il a bougé. Ça, c'est ce qu'on appelle bouger. Qu'est-ce que je vous disais? Bon, alors, plus loin. Gustave, plus loin. Encore un peu. Là, c'est bon. Gustave, Fernand, vous le voyez plus, là? Non, c'est très bien, je vous remercie. Vous l'entendez pas non plus. La seule preuve qu'on ait qu'une chose bouge ou bouge pas, hein, eh ben, il n'y a qu'à regarder les peupliers. Parce que eux, là-haut, les peupliers, eux, ils bougent.
Je crois que j'ai besoin de me lever un peu. Ah, mais levez-vous, mon vieux, allez-y, levez-vous. Ça va aller? Ça tangue un peu, mais ça va. Alors, comme ça, vous voulez qu'on trouve quelque chose à lui dire, votre petite, c'est ça? Oh non, je vous en prie. Oh, De toute façon, je vois pas pourquoi on parle de femmes, hein. C'est fini pour nous tout ça. Parlez pour vous, mon vieux. Moi, j'ai pas encore jeté l'éponge. Bon. Eh ben, je vais y aller. Déjà? Bah oui, je vais faire mon petit tour. Ah, d'accord. Quoi, d'accord? Rien, je vais dire. Je suis pas comme vous, moi. J'ai besoin de sortir de temps à autre de cet endroit. Ah ben, vous avez raison, sortez, mon vieux, sortez, sortez. Alors peut-être à tout à l'heure. C'est ça, à tout à l'heure. Bonne promenade, Ronny. Et pourquoi il ne dit pas simplement qu'il va dans son collège de jeunes filles? Il leur faisait cette évidence. Oh, ça tombe aujourd'hui. Curieux ça, il est piqué, hein. Il est piqué par cette petite. Eh, il est piqué. Oui. Oui. Déjà, bah, c'est un rapide. Quoi. Je viens de croiser Sœur Madeleine. Le commandant Mercier. Il vient de mourir. Ah bon? Il s'est suicidé. Et c'est grave? Alors? Qui a remis le chien? Il a dû revenir tout seul. C'est vous? Évidemment que c'est moi. Vous savez bien que ça perturbe notre ami Fernand. J'aime ce chien, il me tient compagnie, bon. Il regarde des peupliers comme vous. Voilà. Alors c'était comment? Comme un enterrement. Eh, du monde? Beaucoup. Tous sur cet hospice, compte d'anciens combattants encore transportables, étaient là. Ah ben j'ai bien fait de pas venir. Moi j'aimerais pas qu'il y ait trop de monde à mon enterrement. Ah bon? Il me semble que moins on est nombreux, plus la douleur est sincère. Parce que quand il y a trop de monde, ça se dilue. De la musique, hein? La sonnerie aux morts. Ah, c'est d'un convenu. Mais non, c'est normal. Les honneurs militaires, c'est bien. Très important, le choix de la musique. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Malheureusement, j'aime beaucoup la musique allemande, mais depuis la guerre, on en joue moins. Faut pas que ça soit trop triste, parce qu'on aurait l'air de se mettre en scène, mais faut pas que ce soit trop gai non plus. Pas facile à se décider, hein. Moi, mon choix n'est pas encore fait. Ne vous laissez pas surprendre. Mon absence n'a pas été trop remarquée, non? Hein? Personne s'est demandé pourquoi j'étais pas là? Non, 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 tout le monde s'en fout. Bah, c'est très bien. Qu'est-ce que vous avez fait après la guerre, Gustave? Laquelle? La première, la nôtre. Ah, bah, je suis rentré chez moi. Et votre femme? Quoi, ma femme? Vous m'avez dit que vous étiez marié. Vous êtes curieux, vous, hein? Ah, vous êtes vraiment et indiscret. Ah bah non, si c'est de l'indiscrétion, n'en parlons plus. Faites pas l'hypocrite, c'est encore pire. Vous voudrez que je vous dise pourquoi je ne suis plus marié, c'est ça? Non, 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 ça m'est complètement égal. Mais je vais vous le dire. Ah, bon, ah. Ma femme m'a quitté pour un apothicaire. Ah, un chimiste? Non, un herboriste. Un méticuleux. Un type qui dose, tu vois. Ça a dû vous faire un coup? Ben non. On m'a pas fait un coup, non. Vous savez, dans mon milieu, les choses se passent différemment. Mais vous pouvez pas comprendre, ça. Votre milieu?
Je suis issu d'une famille de très haute noblesse. On vous demande de porter un nom. Ça n'en a pas été dit. Voilà, c'est le plus grave. Ah, vous êtes un noble. Je ne savais pas. Je ne le crie pas sur les toits. Et alors, c'est vrai ce qu'on raconte? Quoi donc? Que vous vous mariez entre vous? Enfin, entre gens de la même famille. Et qu'après plusieurs générations consanguines, on voit apparaître des tares physiques ou mentales d'ailleurs, dues à ce manque de sang neuf. Je ne vois pas du tout ce que vous voulez dire. Enfin, le fils du tsar de Russie, par exemple, était hémophile. Oui. Eh bien, on dit que c'est le résultat de mariages incessants entre cousins et que... Ah, ah ben écoutez, moi, c'est simple, parce que moi, je cicatrise très bien. Bah, tant mieux. Et vous, alors, vous êtes certainement un bon gars du peuple, là, hein, bien mélangé. Et j'en suis fier. Pourtant, vous n'avez pas l'air en très bonne santé. Vous avez été marié? Non. Non. Après la guerre, je voulais devenir encadreur. Encadreur? Oui. Ah, c'est original. Ça. Mais ça demande un goût artistique certain, vous savez. Il faut choisir l'encadrement adéquat. Selon le sujet, l'encadrement doit être fin et léger, ou bien alors plus chargé, plus massif. Je sais ce que c'est qu'un cadre de tableau. Alors, comme ça, vous aimez la peinture? Ah oui. Ah. Tu vois, l'harmonie de l'ensemble cadre-tableau. Et ça, oui, c'est le paquet plutôt que le cadeau lui-même qui vous intéresse. Non, tout m'intéresse. Et je crois que j'aurais fait un bon encadreur. Et pourquoi pas? Mais je suis sûr qu'il y a de très bons encadreurs boiteux. Mais certainement, oui, mais moi, avec ma jambe capricieuse, j'ai préféré me fixer. Je suis bien ici. Vous êtes bien ici? Oui. Ça m'étonne pas, ça. Vous seriez bien n'importe où. Hein. Vous avez une grande faculté d'adaptation, je me trompe, là, non? J'en sais rien. Et vous croyez que c'est une qualité? Vous m'en voulez aujourd'hui ou quoi, Gustave? Non, non. Ah. Ça va mieux? Oui, ça va. C'était un peu gênant, non? Bah, un peu, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu un malaise. Juste devant le trou destiné à notre anniversaire. Et je suis tombé dedans. Vous lui avez pris sa place? En quelque sorte. Je me suis affalé au fond de la tombe, comme un sac. Et quand je me suis réveillé, je ne savais plus où me mettre. Enfin, je savais en tout cas où ne pas me mettre. Mon absence n'a pas été trop remarquée. Oh non, Non, personne ne s'est demandé ce que je faisais, ni pourquoi je... Non, non, tout le monde s'en fout. Ça ne vous gêne pas, j'ai remis le chien, là. Non, du moment qu'il reste tranquille. Pauvre Mercier. C'est curieux de se suicider comme ça à son âge, non? Bah, j'ai toujours pensé que c'était un truc de jeune, moi, le suicide. Vous, ça fait 25 ans que vous vous êtes suicidé. Bon, Fernand, sachez-le, Gustave m'en veut aujourd'hui. C'est vrai, non? 25 ans dans cette tôle. Moi, ça fait 10 ans. Ah oui, mais vous, c'est pas pareil, parce que vous êtes... Bah, je suis fou. Non! Non, mais vous avez sérieusement besoin d'être médicalisé, quoi. Ah oui, ça c'est vrai, tu as raison. Ah oui, oui. Non, moi, j'aurais jamais pu rester si longtemps dans un hospice, enfin, oui. Non, moi, j'ai besoin de rester dans l'histoire. Pour un type qui sort quasiment jamais de sa chambre, c'est assez savoureux.
Qu'est-ce que vous entendez par rester dans l'histoire? Ah oui, qu'est-ce que vous avez fait de si passionnant? Racontez-nous. Je sais pas. Je ne saurais même pas par où commencer, tellement c'est long. Oh, bah alors ça, c'est un truc dont on manque pas ici, le temps. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Moi, je sais pas, moi, par exemple, j'ai participé à la Seconde Guerre. Comme militaire, vous avez combattu? Non, non. Mais pendant l'occupation, je suis resté à Paris, moi. Fidèle au poste. C'est-à-dire? Je leur faisais face. J'étais là. Ils ont dû avoir chaud, les Allemands. Ils ont hésité avant de venir en France. Oh là là, où il est, Gustave? Moi, quand ils sont revenus en 40, j'en aurais bien profité pour leur rendre leur morceau de ferraille. Ils n'en ont pas voulu. Il n'y a rien eu à faire. Alors, sœur Madeleine était à l'enterrement. Bah oui. Hein? Elle était très affligée, d'ailleurs. Et vous savez pourquoi? Bah, c'est fait partie de son boulot, ça, non? L'affliction. Non! Parce que Mercier est né un 6 mars. C'était le seul parmi nous. Maintenant qu'il est mort, il n'y aura plus d'anniversaire à fêter le 6 mars. Ça fait un vide, elle est bien emmerdée, maintenant. Eh ben, c'est bien fait pour ses pieds. On devrait s'enfuir et plaquer Sœur Madeleine en lui laissant 3 dates d'anniversaire à remplir. C'est quoi, mais ça, c'est... Ah oui, c'est pas bête, ça, lui. Quoi? Ah, c'est pas bête. Une excellente idée, ça. Quoi? Ouais, bah quoi? Non, c'est vous qui dites ça? Mais vous sortez jamais de l'hospice. Pour aller faire le tour du cimetière, là, je vois pas l'intérêt, moi. Et puis, vous ne seriez pas du voyage, vous, puisque vous êtes bien ici. Vous saviez ça, Fernand? Parce que René, il est bien ici. Ah ben tant mieux, qu'il y reste. Mais vous aussi, vous êtes bien ici. Comment ça? Ben oui, puisque vous ne sortez jamais d'ici. Comment ça, je sors jamais, je sors. Moi, je sors quand j'en ai envie, puis... Ah, c'était quand la dernière fois? La dernière fois, c'était... Je vais vous le dire, c'était il y a 3 mois. Ah, c'est ça, oui, il y a 3 mois, je suis allé faire un petit tour. Un petit tour. Oui, monsieur. On vous a retrouvé roulé en boule devant la grille, en train de gémir comme un gosse. C'est fétal. Voilà, c'est ça, c'est fétal. Ben oui, vous n'arrivez pas à sortir d'ici. J'ai raison ou pas, Fernand? Ah, ne me prenez pas à témoin, j'ai horreur de ça. Faut regarder la réalité en face, mon pauvre vieux. Tout ce que vous êtes capable de faire, c'est de rester avachi sur cette terrasse. Qu'est-ce qui vous prend? Non, mais... moi, je suis tout à fait prêt à sortir d'ici. Mais non, vous avez pris vos petites habitudes. En fait, vous êtes perdu sans votre sœur Madeleine, sans ce chien et sans vos peupliers. Vous me mettez au défi. Oui. Et je suis très tranquille. Et même en imaginant que vous traversiez le parc, là, pour sortir, sœur Madeleine ne vous laisse pas passer la grille. Ah, bah ça, je voudrais bien voir que sœur Madeleine m'empêche de faire quoi que ce Je soit. peux vous garantir qu'elle s'opposera à ce que vous quittiez l'hospice. Bon, bah, alors, allez. En d'autres circonstances, René, j'aurais pu vous casser la gueule. Mais vous êtes vieux et infirme. Le combat serait déloyal. Je préfère vous prouver que vous vous trompez. Allons-y, Fernand. Allez, on sort d'ici tous les deux, sur le champ. Allons-y. Avec Fernand, ça ne compte pas. Il faut y aller tout seul. Mais j'ai pas besoin qu'on m'accompagne, moi. Vous ne passerez pas à la grille. C'est ce qu'on verra. Faites attention quand même. Mais c'est parti, alors. Parti, alors. Eh ben, allez-y. Seconde, non? Hein? J'y vais tout seul. Alors peut-être à tout à l'heure. Je dis peut-être parce que
Il n'est même pas certain que je revienne. Bon, alors écoutez, on va vous attendre un peu ici, puis si on vous voit pas revenir, on ira dîner sans vous. Eh ben c'est très bien. Je vous souhaite une bonne soirée, messieurs. Allons-y. Vous avez peut-être déclenché une machine infernale. Je vous dis qu'il n'osera pas sortir. Vous savez qu'il a été d'un courage inouï pendant la guerre. Peut-être, mais il n'osera pas sortir. Vous avez remarqué? Il est persuadé que je suis plus vieux que lui. C'est pas vrai. Mais il paraît qu'il n'a peur que d'une seule chose. Je vais demander son âge à sœur Madeleine. De perdre ses cheveux. Ah, merde, je le vois plus. L'idée de mourir ne l'effraie pas. L'idée de perdre ses cheveux l'anéantit. C'est un coquin. C'est pour ça qu'il veut pas dire son âge. Vous saviez que sa femme l'avait quitté pour un grand chimiste? Non, il ne m'a pas parlé d'un chimiste. Ça a l'air assez calme, assez curieux. Évidemment que c'est calme. Ça m'avait fait peur. Alors? Je suis allé jusqu'à la grille. Et comme vous l'aviez prévu, sœur Madeleine a voulu s'interposer. Il faut lui rendre un certain courage à cette folle. Alors nous nous sommes regardés longuement. Et je me suis dit, mon petit Gustave, tu as participé aux campagnes les plus périlleuses de la Grande Guerre. Tu es resté blessé 3 jours et 3 nuits dans un trou d'obus derrière les lignes ennemies. Tu collectionnes les croix et les médailles que peut distribuer l'armée française. Tu ne peux pas te battre avec une bonne sœur enrhumée d'1,56 m. Sœur Madeleine est enrhumée. Un petit peu. Alors qu'avez-vous fait? J'ai fait demi-tour. Voilà. Seulement, j'ai pris une décision. Eh bien, cette petite balade n'aura pas été pour rien. Quitte à partir, partons vraiment. Je propose l'Indochine française. L'Indochine? Vous avez lancé une machine infernale. Il y a longtemps que je voulais y retourner. Vous connaissez l'Indochine française? Mais il n'y a plus d'Indochine française, Gustave. Il n'y a plus de Français là-bas. Eh ben tant mieux, comme ça on n'en rencontrera pas. Connaissez? Oh non. Ah, ben alors, moi, je connais. Le fleuve Mékong, la mer de Chine, la mousson, un taux d'humidité record. Vous avez déjà vu des rizières en terrasse? Ah non. Ou un vieux pêcheur cambodgien édenté qui recoue son filet? Oh non. Ah, il faut voir ça, messieurs. C'est le dépaysement absolu. Je n'en doute pas. Et qu'est-ce qu'on fera en Indochine? Qu'est-ce qu'on fera en Indochine? Oui. Qu'est-ce qu'on fera? Oui. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous pourrez suivre les Laotiennes dans la rue. Les Laotiennes. Je ne les connais pas. Eh ben, vous apprendrez à les connaître. Non, c'est pour vous, je vous dis, l'Indochine. Ah bon, c'est... Alors là, c'est une syncope, oui. C'est l'Indochine qui passe pas. On va les prendre. À revers, mon capitaine. À revers. Ah bah, Fernand, il faudra songer à vous faire ôter cet obus un jour ou l'autre. Hein. Excusez-moi. Ah oui. Je suis parti au moment des Laotiennes. Vous ai-je parlé des temples khmers? Ah non. Ou alors, je l'ai loupé. C'est comment les temples khmers? Ah bah n'insistez pas, mon vieux, c'est indescriptible de beauté. Ah oui? Alors, qu'est-ce que vous en dites, hein? Madeleine, plus chassaille, plus d'enterrement sinistre, fini tout ça? Comment on y va en Indochine? En bateau? Ah,
l'Indochine, c'est le bateau, alors. C'est 3 ou 4 mois de traversée, c'est tout. Ça va très vite. Je ne sais pas si Fernand, dans son état... Mais ça va très bien, Fernand. Ah, bon, on partira de nuit, on ne dira rien à Madeleine si vous avez peur. Mais c'est pas la question. Grâce à vous, René, je vous en remercie. Je me suis enfin rendu compte que nous ne pouvions pas rester ici plus longtemps. Ah, mais je ne pensais pas à l'Indochine. Je pensais plutôt... On se ramollit ici, voilà. Hein, nous étions castrés, à moitié enterrés déjà, n'est-ce pas, Fernand? Non mais, l'Indochine, c'est très loin. Loin? Mais qu'est-ce que ça peut foutre que ce soit loin? Hein, tout est loin pour nous maintenant, messieurs, tout. Qu'est-ce que ça change, hein? Ah, vous me décevez, Fernand. Gustave, il faut procéder par étapes. Évidemment, on va pas y aller d'un seul coup comme ça. Non, Gustave, je veux dire, on pourrait commencer par aller faire un pique-nique. Un quoi? À la sortie du village, il y a une clairière. On pourrait aller faire un pique-nique si vous voulez. Un pique-nique? Enfin, un pique-nique ou autre chose, j'en sais rien. Vous songez réellement à aller faire un pique-nique? Fernand, qu'est-ce que vous en dites? Je ne sais pas. C'est moins exotique que l'Indochine. Mais tout aussi surprenant comme proposition, je dois dire. Et vous mettez l'Indochine et le pique-nique sur le même plan? hein? Non, non, je dis juste que les deux propositions sont assez singulières. Alors la péninsule indochinoise et cette trésor et un pique-nique sur une clairière merdeuse, pour vous, c'est la même chose. C'est difficile de discuter avec vous, Gustave. Oui, oui, mais il faut discuter, mon vieux. Il faut y aller, il faut discuter. Il faut se préparer. Il faut discuter. Moi, d'abord, je vais vous dire ce que je pense des pique-niques. Rien ne me dégoûte autant que les pique-niques. N'en parlons plus alors. Qu'est-ce que c'est un pique-nique? On va sortir d'ici avec un petit panier en osier. Dans le petit panier, on va mettre un saucisson, un morceau de pain, une bouteille de lait. Comme dès qu'on va aller sur votre clairière, on va installer une couverture minable pour pas se mouiller le cul. Et comme 3 vieillards, on va se mettre à bouffer des tranches de mortadelle. Je ne vais pas faire de politique, n'en parlons plus, puis on n'est pas obligé de tout faire ensemble. Si, Pourquoi? parce que c'est comme ça. Parce qu'on n'a pas le choix. Moi, je propose qu'on coupe la poire en deux. Parce qu'il faut couper les poires en deux, en plus. Il va vous dire que rien ne le dégoûte plus que les poires coupées en deux. Je propose qu'on aille là-haut. Là-haut. Mais où ça, là-haut? Là, sur cette colline. Oui, elle est peupliée. Là où le vent souffle. Il a raison. C'est un bon compromis entre l'Indochine et le pique-nique. Il a raison. Fernand a raison. Là où le vent souffle. Oui. Et une fois là-haut, immobile, vous regarderez silencieusement l'horizon, le vent dans les cheveux. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait, mes cheveux, d'abord? Hein, Qu'est-ce qui nous empêche d'aller là-haut, René? Bon, pour des raisons obscures, vous n'aimez pas les peupliers, c'est une chose. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'aller là-haut? Rien. Rien, sinon que vous avez la moitié d'un obus au fond du crâne. Et que Gustave est un fou patenté. Vous m'excusez, mon vieux, je résume, hein? Voilà, c'est tout. Ce sont les seules légères objections que je vois à ce périple. Vous oubliez que vous boitez comme un malheureux. Là où le vent souffle, Et René. je vous rappelle que dans une semaine, tout le SPIC va venir ici casser la côte sur nos chaises. Songez à la tête que fera Madeleine. Enfin, Fernand, vous rendez bien compte que dans votre exemple... Le vent, René, le vent. Oui, le vent, je comprends très bien la symbolique. Le vent, très bien, c'est très beau. Mais il faut être un peu épique, mon vieux. Et oui, René, soyons épiques. Montons là-haut. Ça nous fera changer d'air. Mais j'ai pas envie d'être épique, ni de monter là-haut, pour que je change d'air. Les peupliers, René, les peupliers. Oh, vous m'emmerdez avec vos peupliers. Moi, je vais faire mon petit tour.
il a un problème avec les peupliers depuis le début. C'est curieux, non? Peut-être une allergie. Alors on est là, et les peupliers sont là-haut. Si on suit la route, on fait un détour d'au moins, je dirais, 60 km. Oh, c'est idiot. Non, il faut couper. Il faut couper. Prendre la ligne de plus grande pente, droit devant. 600 mètres de dénivelé, c'est faisable. C'est devenu votre animal de compagnie? Ouais. Oui, il me rassure. Puis au moins lui, il m'écoute sans rien dire. Vous n'êtes pas comme Fernand, vous avez bien conscience qu'il est en piège. Oui, soyez tranquille. Non, c'est l'objet qui me rassure. Voilà. Ah bon? 75 ans. Pardon? J'ai 75 ans, c'est pas la peine de demander mon âge à Madeleine. Oh, mais je n'ai pas demandé du tout. C'est elle qui me l'a dit, alors. De toute façon, je fais beaucoup plus jeune que vous, alors. Hein, qu'est-ce qu'on me donne à moi? On me donne quoi? Alors bon, on me donne quoi? Un maximum de... Et encore... 63, 64 ans, pas plus. C'est l'âge de Fernand. C'est Fernand le plus jeune de nous trois. Ah ouais, mais oui, mais vous savez pourquoi? C'est parce qu'il a son truc là. C'est ce qui lui donne un côté un peu jeune, vous voyez, comme ça. Il faut partir. Le plus vite possible. C'est faisable. Pourquoi? Vous savez qui remplace Mercier? Non. Pinto. Lieutenant-colonel François Pinto. Il est arrivé ce matin. J'en ai connu un, le Pinto, il est mort en Alsace. Ça doit pas être le même. Non, ça n'est pas le même. Mais celui-là, je connais sa date de naissance. Il est né un 12 février. Et alors? Ben, 12 février. Ben, je sais pas, c'est pas bien. C'est comme moi. Il a la même date de naissance que moi. Vous savez ce que ça signifie? Votre ami Madeleine a décidé de me sacrifier, c'est Pinto qui prend la place du 12 février. Je suis foutu. Non, je crois que vous exagérez un tout petit peu cette histoire de date anniversaire. Fernand! Avons-nous déjà fêté 2 anniversaires le même jour? Je ne m'en souviens plus. Non, ça n'est jamais arrivé. Ah, vous pensez que c'est uniquement dû au hasard? J'ai du mal à croire qu'une bonne sœur choisisse de laisser vivre le pensionnaire d'un hospice en fonction de sa date de naissance. Je peux me tromper, mais tout de même. Vous avez du mal à le croire, mais c'est néanmoins le cas. Une bonne sœur, qui plus est. Une femme qui a une responsabilité morale évidente, prétendument guidée par une profonde charité. Et aujourd'hui, elle décide de me laisser crever. Comme ça, il faut qu'on se tire. Ben moi, je suis prêt, là. J'ai étudié la carte, je suis prêt. Je l'ai vu, Pinto. Un sacré gaillard. Costaud. Increvable. Je fais pas le poids. On pourrait peut-être lui régler son compte. C'est une idée. Et là, doucement. Vous devenez cinglés tous les deux. Qu'est-ce qu'il fait là? Il vous suit maintenant? Non, c'est moi qui l'ai porté, là. Non, il faut se tirer, je vous dis. Vous êtes peut-être les prochains sur la liste, vous savez. Calmez-vous, Fernand, vous partirez avant le 12 février prochain, c'est promis. En attendant, j'agonise. Je meurs à petit feu, c'est ça. René, vous n'avez pas de cœur, enfin, bon. C'est maintenant qu'il faut partir. Il a raison, enfin c'est maintenant. Tout de suite qu'il faut partir. Allez, tenez, je vais vous expliquer et vous exposer mon plan. Alors là, je vous écoute. Alors c'est très simple, hein, c'est... Droit devant. Parfait. Droit devant. Droit devant. Et qu'est-ce qu'il y a droit devant? Les peupliers. Carte de Madeleine. Montrez-moi cette carte.
Ah, j'ai pas mes lunettes. Il y a des lunettes. Non, monsieur, Vous avez voilà, des lunettes. Non, je les prête pas, on me les rend jamais. Non, mais c'est pas la peine, cette rivière-là, comment vous la traversez? Bah, à la nage, bien sûr. Je suis désolé, mais moi, je peux plus nager. C'est vous qui nous retardez, hein? Peut-être qu'on a pied. Et si vous avez une syncope, à ce moment-là, Eh si. Alors, évidemment, dans ce cas-là, il vaut mieux aller faire un pique-nique. il faut passer par la route. Par la route. Parfait. Ah non, vous n'allez pas être d'accord avec tout le monde. Ah, je vous en prie. Essayons de réfléchir calmement. Bon, voilà. Alors, il faut commencer par cette petite route-là, et au kilomètre 4, couper à travers le bois, ça nous fait déjà gagner une bonne heure. Ensuite, on récupère ce petit chemin, ce qui nous permet de nous ravitailler à Sauzet le Potier. C'est un détour, d'accord, mais ensuite on peut prendre ce pont. Le pont, une fois traversé, il a encore deux possibilités. Soit on coupe, mais dans ce cas, il faudra prendre votre grande montée de 600 mètres de dénivelé. Oui. Ou alors prendre sur la droite. C'est vous qui dirigez les opérations, là. Pardon? Oui, vous décidez des arrêts, de tout ça, des étapes. Mais, vous avez pris le commandement de l'expédition, là. Non, mais pas du tout. J'essaie de voir ce qui est possible quand on ne Oui, mais allez-y, mon vieux, alors, allez-y. Mon capitaine, mon colonel, moi, allez-y, mon colonel. Non, colonel, mon bébé. Gustave, vous m'épuisez. Sauzet le Potier. Hein? Pourquoi Sauzet le Potier? Vous avez des amis là-bas ou quoi? Moi, j'en ai rien à foutre de Sauzet le Potier. Mais moi non plus, j'en ai rien à foutre de Sauzet le Potier. C'est vous qui voulez aller là-haut, et vous irez sans moi. Ah, je suis désolé, Fernand. Et vous ferez cette expédition peuplier sans moi. Hors de question. Tous ensemble ou rien. Évidemment, tous les quatre ou rien. Mais Gustave, 4 comme on a 4. Bah, il y a le le chien. chien qui faut On a commencé ensemble sur cette terrasse, on finira ensemble sous ces peupliers. Vous le savez bien que c'est comme ça. Alors je vais vous dire une chose. Moi, je n'en peux plus. Cette garce de Madeleine. Vous êtes un poids, hein, vous savez. On est encore bien gentil de vous emmener, nous. Non mais le chemin de René me semble meilleur, Gustave. Si on peut éviter les cours d'eau. Enfin, bien sûr, s'il faut transformer cette expédition en problème de santé, alors moi, je sais pas. Oh, mais je suis même pas sûr qu'on arrive à faire 4 km sur une route Mais si, on y plate. arrive très bien. Regardez, c'est très simple. On sort d'ici, on prend le chemin. Hein, on passe le pont comme trois jeunes filles en goguette. On tourne à gauche et on tombe sur l'autre bras de la rivière. Alors, celle-là, oui, celle-là, il faudra la traverser. Madeleine est une Il garce. faudra la traverser. Bah, voyez vous-même, si on prend la route, on fait quasiment le tour du département. Il y en a pour 3 mois, vous, alors. Non, vous irez à Sauzet le Potier une autre fois. On pourra peut-être construire un radeau. Un radeau. Non, vous allez monter sur mon dos. Quoi? C'est une petite rivière, ça. Petite rivière de rien du tout, ça. À cette époque, il n'y a pas plus d'eau pour ça. Alors, on peut la traverser à pied. Alors, je vais vous prendre l'un après l'autre sur mon dos et puis vous faire traverser. Seulement, il faut faire un essai parce que... Alors, allons-y. On va faire un essai. Fernand, suivez-moi, si vous voulez bien. Suivez-moi. Et essayez de monter sur mon dos pour voir. Vous êtes sûr? Montez, je vous dis. Comme ça? Bah, comme ça, bah, vous m'étranglez comme ça. Là, c'est bien, c'est mieux comme ça. C'est pas très naturel comme position. Moi non plus, c'est... Bon. Alors, évanouissez-vous pour voir. Vous voulez que je m'évanouisse? Faites semblant. J'aime bien profiter pleinement de mes moments de lucidité, mais enfin, si vous insistez... Eh ben voilà. Eh ben voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Oh, rien, moi je dis rien. Eh ben voilà, c'est très bien, Fernand.
Très bien, Fernand. Fernand, vous pouvez descendre hein, maintenant. Fernand. Gustave, il s'est vraiment évanoui. Ah, mais merde, il est lourd, dis donc. Vous voulez Josette? Non, 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 non. On va les prendre un revers, mon capitaine. Non, non, ça va, je faisais semblant. Alors à vous maintenant, essayez de monter sur mon dos pour voir. Comment? Montez sur mon dos, vous savez pas nager, il faudrait mieux que je vous traverse. Ah, mais je peux très bien marcher dans l'eau. Ouais. Vous avez raison, cette période de l'année, les rivières sont basses. Ça... Ouais. Voilà. Vous êtes sûr, hein? Sûr. Bon, parce que moi, je n'ai jamais abandonné un homme blessé. Non, non, Jamais. mais ça ira, Parce que soyez tranquille. Bon, eh ben, voilà un problème de régler. Bon. Oui, mais est-ce que ce serait pas plus simple de s'encorder? Il faut une corde. Ah, ça me semble en effet indispensable. Là. Allez. Oh, bah ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Où est-ce qu'il avait ça, lui? Montrez-moi ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais Montrez, donnez-moi ça. Oh, bah alors, ça c'est... Ah, bah alors, par exemple. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, attendez. Voilà. qu'est-ce qui vous en semble? J'ai bien l'impression que c'est une corde, non? Je la teste, monsieur. C'est très bien. Ah bah, on pourra aussi, non, s'en servir sur les pentes les plus raides. Au cas où l'un de nous tombe ou trébuche, 600 mètres de dénivelé, c'est énorme. On va faire un essai, Fernand, tenez. Voilà. Pardon. Voilà. À vous, Gustave, faut que ce soit ni trop court, ni trop long. Voilà. Et moi, je dois être en tête de cordée. Hein. Oui. Ouais. Vous serez en tête et Fernand au milieu. C'est un essai. Oui. Vous Alors, serez... je me mets au milieu. Non, pas maintenant. C'est un essai, non. Il faut vous enrouler et passer un nœud comme ça. Je vous montre. Vous avez fait de l'alpinisme, vous. Ah oui, quand j'étais jeune. Eh ben, il y a longtemps, Alors vous Et alors moi, je reste comme un con avec ma corde à la main. Mais non, mais il fallait vous enrouler. Alors Fernand, rendez-lui la corde qu'il puisse s'enrouler. J'avais réussi mon nœud. C'est pas grave, vous le referez. Mais c'est absurde, puisque c'est Fernand qui sera au milieu, moi que je serai en tête. Oui, vous serez en tête, mais enroulez-vous et je vous montre, vous faites le nœud. Mais moi, je veux bien, seulement je m'en fous, parce que je... Fernand, Gustave, je vous montre. Oui, calmez-vous. Ah. Oui, pardon. Je vois bien que c'est votre truc, l'encordage. Bon, alors, vous êtes là, à vous Fernand, enroulez-vous, vous faites un nœud en passant la Alors, corde. vous avez vu comme j'ai fait, parce que c'est vous qui serez au centre et moi, je serai en tête. alors. Écoutez, pour l'instant, j'essaie de faire mon nœud. Vous passez la corde dans la boucle, là, comme ça, voilà, et ben, très bien, on est encordé. Oui, mais attention, on est bien d'accord, hein. Ça correspond à rien, puisque c'est Fernand qui sera au milieu. Oui, Moi, je serai en tête. oui, vous serez en tête, Fernand au milieu, et moi le dernier, vous êtes content? Ça vous énerve drôlement, la montagne. Oui, quoi? Excusez-moi, il faut que je m'assoie un peu. Voilà. Il faudra du ravitaillement aussi. On en a pour combien de jours de marche, à votre avis? Ah, au moins 2 jours, hein, peut-être même 3. Pour le ravitaillement, je propose que ce soit vous. Pourquoi? Parce que vous êtes le chef du pique-nique. J'ai un mérite fou de partir avec vous, vous savez. Des couvertures. Pensez à prendre des couvertures. Des couvertures. Bon, alors on part quand? Bah, le temps de tout organiser, hein, je sais pas moi, dans 3 jours, disons le 18. Pour partir de nuit. De nuit, pourquoi de nuit? Oui, pourquoi de nuit? Bah, pour être sûr de rencontrer personne. On va pas rencontrer grand monde si on coupe à travers champs. Ouais, mais à la sortie, là, il y a un chemin devant, il y a toujours du monde. Là. Allô, bah alors, on partira? Allô? Bon, c'est très bien, l'aube, j'aime bien, moi. Bah, l'aube. c'est parfait. Rendez compte. Pinto. Lieutenant-colonel. Comme moi. J'aimerais connaître ses états de service. Moi, un rescapé du chemin des dames. Et un premier prix de conservatoire. Oh,
Vous êtes musicien, mais vous me l'aviez jamais dit. Pianiste. Je suis pianiste. J'étais destiné à une grande carrière. Ah, c'est amusant ça parce que moi aussi, je suis musicien. Quand j'étais petit, j'ai appris l'accordéon. Mais je me débrouillais très bien. Je ne sais rien faire d'autre que jouer du piano. Aujourd'hui, je commence un morceau, j'ai une syncope à la 10e mesure. C'est très handicapant pour un concertiste. Si ça peut vous rassurer, il y a peu de métiers où ce ne soit pas handicapant. J'aurais dû rester chez ma sœur. Qu'est-ce qui vous en a empêché? Ah, vous connaissez pas sa sœur? C'est mon beau-frère. Il est tellement con, je finissais par faire semblant de m'évanouir dans mon assiette pour ne plus l'entendre. Alors j'ai pas fait venir ici. Vous avez bien fait, vous êtes bien mieux ici avec nous. Ah oui, mais aujourd'hui, on va me laisser crever comme un gueux. Ah non, Fernand, Ah. personne ne va vous laisser crever. Fernand oh, encore évanoui. Mais c'est de plus en plus fréquent. Oui, mais là, il risque rien parce qu'on est encordé. On va le prendre à revers, mon capitaine. À revers. Ah, ça va déjà beaucoup mieux, oui. Excusez-moi, vous êtes d'accord? C'est de plus en plus fréquent. Ah, moi, j'ai pas remarqué. Il a raison, c'est fréquent, mais pas de plus en plus. Mais pourquoi vous dites toujours on va les prendre à revers, mon capitaine, quand vous vous réveillez, là? Bah, un souvenir de guerre. Ah, je dis ça? Je m'en rends pas compte. C'était qui, ce capitaine? Une grande, superbe, avec une poitrine exceptionnelle. 2 obus de 75. Un capitaine d'artillerie, alors. Oh non. Une couturière de Maubeuge. Je la retrouvais pendant mes permissions. Elle voulait que je l'appelle mon capitaine. Ça l'excitait. On s'est payé du bon temps, elle et moi. À revers, mon capitaine. Et on va en revers. Mais dans quelles circonstances vous lui disiez on va aller prendre à l'envers, mon capitaine? M'enfin, René. M'enfin. Bon, je vais aller m'allonger un peu dans ma chambre. Pinto gagne du terrain, je le sens. Comment on défait votre C'est dôme? très simple, vous regardez, voilà. Vous tirez sur la... Voilà. Je vous verrai au dîner. Oui. Nous reparlerons de tout ça. De tout ça. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Il est foutu. Foutu. Ah, et donc cette manie qu'il a de demander si c'est fréquent ou pas fréquent. On n'en sort pas. Un jour, il va nous quitter comme ça au milieu d'une phrase. Hein. Il profitera d'une ponctuation. C'est pour lui que je vous accompagne là-haut. Dites-moi, René, quand vous sortez dans la rue pour aller faire votre petit tour, là, Oui, ben, vous avez raison, faut que j'y aille. Hein. vous rencontrez des gens? Vous voulez dire si je croise des gens dans la rue? Ah Ouais. oui, ça m'arrive. Et qu'est-ce que vous faites, vous? Ah ben, je les salue discrètement, mais je les salue. Ah, vous les saluez, mais comment? Un petit signe de tête comme ça, vous dites? Ben oui, un petit signe de tête, c'est ça, voilà. Il vous parle pas, il vous adresse pas la Rarement. parole. Rarement. Ah ouais. Mais enfin, ça arrive. Ouais. Je vous demande ça parce que, comme nous en parlions l'autre jour, il y a très longtemps que je ne suis pas sorti. Je me demandais si ça avait beaucoup changé, tout ça. Oh non! Oh non, c'est toujours pareil, un petit mot, un petit signe de tête. Vous savez, c'est le genre de choses qui n'évoluent pas beaucoup, hein. Croisez-moi. Pardon? On se connaît pas. On fait semblant de se croiser dans la rue. Vous allez voir, croisez-moi, allez-y. Si ça vous amuse. Hein. Oui. Allez voir, c'est pour le... Voilà. Ah, Mister!
compagnie, dites-nous, qu'est-ce que vous devenez? Vous voulez qu'on essaie de sortir tous les deux? Gustave, je vous accompagne. C'est l'heure. Vous verrez peut-être ma jeune institutrice. Très jolie fille. Ah oui? Très, très jolie. Très mignonne. Vous lui avez parlé? Ah non, non. Oh. Non, j'ai simplement fait un petit signe de tête comme ça. Comment? Comme ça. Je suis très fier de vous, Gustave. Bravo, très bien. Vous vous êtes fait violence, vous êtes sorti dans le village. C'est formidable. Je suis très, très content de vous. Eh, c'est bientôt à nous là-haut, hein? Vous avez vu? Ah, montrez. Ah, on les voit bien se balancer, là. Et où est René? Je lui ai demandé d'aller interroger Madeleine pour savoir si Pinto est en bonne santé ou pas. Il a peut-être un mal caché qui le ronge. Vous comptez sur une défaillance de votre concurrent, quoi. J'ai commencé un journal, comme un journal de bord. Ah, bah c'est très bien, ça. Je l'ai intitulé Le vent des peupliers ou 3 moribonds en campagne. Ah non, seulement deux, parce que moi, je suis pas moribond, moi. Alors, 2 moribonds et un esprit vacillant. Ça vous va? Bernard, j'ai trouvé d'excellentes couvertures, chaudes et légères. Faites voir. Faites voir. Ah, non, non. Très bien. Des nouvelles de Pinto? Oui, tout ce que je peux vous dire, c'est que Pinto n'est pas, pour ainsi dire, mourant. Il est en pleine forme. En pleine forme, oui. Ah, à propos, vous avez vu notre Gustave? Formidable, hein? On est sorti normalement et on a fait le tour du cimetière en entier. Depuis quand est-ce que je suis votre, Gustave? Arrêtez de me parler comme un enfant. J'ai commencé un journal de bord, René. Chacun de nous pourra y consigner ses impressions. Ah, ben vous pouvez commencer par écrire que j'ai trouvé d'excellentes couvertures. On a beau être au mois d'août, la nuit fait frais. Et qu'est-ce que vous faites, là? Je replie la couverture. Alors, notez dans le journal. Mais j'aime bien retrouver le pli. René accorde une attention particulière au repliage des couvertures. Oui, c'est son côté femme d'intérieur. C'est mon côté militaire. Ah là, chaudes et légères, exactement ce qu'il nous fallait. C'est très bien. Mais n'oubliez pas, il faut éviter de se charger inutilement, hein. Chacun une petite zipsière, plus un gros sac que nous porterons à tour de rôle, Gustave et moi. Enfin, surtout Gustave. Il voulait plus partir et à présent, c'est lui qui organise tout. Ah, mais pas du tout, pas du tout, je soumets à votre approbation. Eh bien, nous approuvons. Vous avez vu? Quoi? Ah, des jumelles, très Vous bien. n'avez pas pensé? Non. Vous les regardez? Ah, oui, hein, c'est bien des peupliers. Hein. Mais je me demandais quelque chose ce matin. Oui? Qu'est-ce qu'on fera une fois là-haut? Le départ est fixé au 18. Nous sommes bien d'accord. Ah ben, si tout se passe comme prévu, oui. Tenez, Gustave, Mon lieutenant. si vous voulez noter quelques impressions d'avant départ. Ah, avec plaisir, mon lieutenant. Merci.
Pardon. Ah bah je vois que vous avez commencé. Ah oui. Vous permettez que... Ah oui, bien sûr. C'est un ouvrage collectif. Mardi 16 août, 9h du matin, malgré la crainte que m'inspire cette expédition, je me réjouis de partir avec mes camarades. Mon état physique me permettra-t-il d'arriver à bon port? Toute la question est là. En effet, je ne suis pas au meilleur de ma forme. Je n'ai pas eu d'érection digne de ce nom depuis au moins 6 mois. C'est un signe. C'est un journal où l'on consigne tout, donc. On va pas commencer à se faire des cachotteries. Non, ça, il a raison, et puis c'est un symptôme. On en a déjà parlé, il n'y a pas beaucoup de stimuli ici. Mais 6 mois... Digne de ce nom, il a bien précisé, digne de ce nom. On n'est tout de même pas encore des vieillards. Non, ben vous et moi, non, mais il faut être très prudent. Eh ben, messieurs, voilà. Eh bien, voilà. C'est à nous, maintenant. Là-haut, messieurs, nous sommes des mamelouks. Sabre clair, droit sur les peupliers. Nous décapiterons tout ce qui dépasse. Vous allez voir. Vous allez voir, nous allons être très heureux là-haut. Très, très heureux. Alors, t'es-tu content de partir, toi? Tu vas respirer le bonheur, toi aussi, hein? Il nous enterrera tous. Personne n'en doute. Il va être formidable là-haut. C'est sa vraie place, non? Ne songez tout de même pas sérieusement à l'emmener. Bah, il est hors de question que nous partions sans ce chien. Alors. Vous plaisantez, Gustave? Dites-moi que vous plaisantez. Non, il ne plaisante pas. Vous avez quelque chose contre les chiens, vous? Non. Contre les statues en pierre de 100 kilos quand il faut les transporter. Ah, vous refusez de l'emmener uniquement parce qu'il est en pierre? Ah oui, c'est la seule raison. Oui. Vous avez le mérite de la franchise, au moins, vous. Bon, enfin, votre attitude décourage l'analyse, Gustave. Vous comptez réellement prendre ce chien? On prend le chien. Vous saviez, vous, qui voulez prendre le chien? Pourquoi pas? On prend le chien. Mais ne me laissez pas tout seul, Fernand. Dites quelque chose. Moi, je le vois bouger souvent, ce chien. Donc, je vais avoir du mal à vous départager. Mais vous êtes bien conscience que transplanter cette statue complique singulièrement l'opération, oui ou non? Complique l'opération. Mais depuis quand est-ce que vous avez peur de la complication, hein? Tout est compliqué pour nous maintenant ici, mon vieux. Tout est compliqué. Trouver une bonne raison de se lever le matin est plus compliqué que de transporter cette statue, dont la place est là-haut, près de nous. Il y aurait peut-être un moyen de... Non, il n'y a pas moyen de. Non, il n'y a pas moyen de. Vous, je sais bien, vous imaginez qu'il va nous suivre en courant, mais non, mon pauvre vieux, il faut vous faire soigner, c'est de la pierre. Vous passez à côté de l'essentiel, René. Parce que pour vous, c'est une petite promenade entre amis comme ça, mais imaginez que nous sommes un commando, mon vieux. Un commando qui a pour mission de nous faire échapper de cette terrasse. Mais dans les évasions, on évite de se charger inutilement. Si nous le mettions sur une planche avec des roulettes, comme un canon. Oui. Et qui va le tirer? Gustave, c'est son chien. Oui, c'est une excellente idée. Non, voyons, c'est absurde. Vous voulez que je vous dise? J'ai l'impression que vous n'y avez jamais cru. Mais comment voulez-vous que quiconque puisse y croire? Vous n'avez pas l'âme du mamelou. Et vous? Quel mamelou allez-vous faire? Hein? Vous êtes sorti dans la rue avec moi hier, et quand vous avez aperçu la petite jeune fille, vous lui avez fait un léger signe de tête comme ça, là, à 30 mètres. Signe qu'elle n'a aucune chance d'avoir vu. J'ai fait le signe qu'il est convenu de faire en pareil cas. C'est vous qui me l'avez montré, n'est-ce pas, Fernand? Ah, ne me prenez pas un témoin, je vous en Vous prie. êtes devenu fou, Gustave. Non, mais non, non. Vous l'étiez déjà. Mais pourquoi se mettre dans cet état pour un chien? Mais pour un chien de 100 kilos,
à jamais immobile, intransportable. Alors, à la première difficulté, vous renoncez. Vous avez raison, parce que j'ai jamais eu envie d'y aller. J'espérais juste tromper un peu mon ennui, je suis navré, mais je n'arrive pas à me convaincre que ces peupliers vont changer quoi que ce soit dans mon existence, excusez-moi. René, s'il vous plaît, raisonnons un peu, je vous prie. Quelle est la situation? Je suis un grand malade. Gustave est passablement perturbé. Ce chien est très lourd. Et nous allons très loin. Et vous oubliez de dire que René boite dangereusement, ce qui n'arrange rien. Et vous boitez. Bon, alors, c'est insurmontable, ça. Qu'est-ce qui nous empêche au moins d'essayer? Songez à la tête que fera Madeleine. Ah oui, parce que si en plus on lui pique son chien. Mais je sais très bien ce que je vais trouver là-haut, une colline inhospitalière et venteuse. Et derrière cette colline, un petit vallon qui ressemblera étrangement au petit vallon que nous aurons quitté. Et plus loin, beaucoup plus loin, un autre hospice semblable à celui-ci, qui aura peut-être la bonté de nous accueillir. Non, vous avez raison, Gustave. Je fais un piètre mamelouk. Je reprends la couverture. Vous renoncez? Je renonce. C'est sans appel? Sans appel. Vous quittez le commando? Je quitte. Je suis déçu, très déçu. Le plus déçu, ça doit être lui. Vous partez déjà? Oui. Mais on est en pleine réunion. La réunion là. est terminée, il me semble. Donc, c'est le chien ou vous? Non, 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 non. Ce n'est en aucun cas moi. Je peux difficilement être plus clair. Hein. Ah, c'est parfait! Alors, bonne chance et bon courage. Il aime pas les chiens? Il aime pas les peupliers? Il aime rien, ce type. Vous balayez? J'ai l'impression. Vous avez raison. Il faut savoir entretenir sa niche. Ah, Fernand, venez vous asseoir avec nous. Profitez-en, grâce à René, cette terrasse est comme neuve. J'ai croisé Pinto. Vous savez ce qu'il fait? Hein? De l'exercice. Il me nargue. Il est là avec sa gueule de rabouille, content d'être vivant. Quand il m'aperçoit, il multiplie les mouvements d'assouplissement, il respire, il fléchit. Mes chances de survie s'amenuisent de minute en minute. Venez vous asseoir, Fernand, et profitez de cette terrasse immaculée. Vous saviez que Pinto était un ancien champion cycliste? Ah, le cyclisme, c'est l'école de l'endurance. Hein. C'est ma chance. J'ai réfléchi à un moyen de supprimer Pinto. Vous voulez l'éliminer physiquement? Oui, mais j'ai besoin de votre aide. Pinto a pris l'habitude de s'entraîner en contrebas de l'autre terrasse. Ouais. Vous voyez la grande vasque en fonte qui est... Oui, je la vois. Eh bien, on pourrait la faire basculer. Elle tomberait accidentellement sur Pinto pendant qu'il fait ses pompes. Ni vu ni connu. Bon, elle est énorme, hein, cette vasque. Ah, c'est là que vous intervenez. Ah bah oui. Vous, ça vous fait pas peur les trucs lourds? Alors, qu'est-ce que vous en dites? Mais c'est ce que j'en dis, moi, je suis pas contre le fait d'éliminer Pinto. Ne croyez pas qu'il soit vite remplacé, non? Il doit y en avoir des paquets de types qui sont nés un 12 février. Nous leur ferons à tous subir le même sort. Voilà, on finirait par se faire remarquer. Dans ce cas, on réunit tous les anciens combattants qui sont nés un 12 février et on leur fait sauter la gueule en une fois. Et là, ça nécessite une organisation, alors là, colossale, hein, parce que...
Alors c'est à nous de partir. On va tous aller chez ma sœur. Je croyais que c'était invivable. Oui, mais à nous trois, on pourra neutraliser le beau-frère. Alors, est-ce que la solution, ce serait pas d'envoyer Pinto tout seul chez votre sœur? Chez sa sœur, c'est pas possible. Pourquoi? Ça va pas la déranger? Ah, c'est ma sœur, tout de même. Et puis c'est une question de vie ou de mort. Chez votre sœur, Fernand, c'est pas possible. C'est une très bonne idée, au contraire. C'est loin? C'est très loin. Mais non! Ah ben, vous étiez prêt à aller en Indochine. Je vais lui écrire pour organiser tout ça. On ne peut pas aller chez votre sœur, Fernand. J'aimerais bien savoir pourquoi. On ne peut pas. Laissez-le aller voir sa sœur tout de même. Non, Pourquoi? parce qu'elle est morte. Elle est morte. Oui. Elle est morte. Quand? Le mois dernier. Je suis navré. Hein. Bon. Vous auriez pu me le dire. Ah ben, je venais de faire et puis ça m'est sorti de l'idée parce que j'ai beaucoup de travail en ce moment. Excusez-moi, Fernand, mais si vous lisiez votre courrier... Denise est morte. Eh oui, ça... mais rassurez-vous, je me suis occupé des obsèques. Merci, merci. Oui, je crois que c'était très bien. Pas facile d'organiser ça à distance, hein, quand même. Ah bon? Non, mais j'ai eu un différend avec votre famille au sujet de l'inscription sur la tombe et sur la pierre tombale, parce que votre beau-frère lui proposait à notre chère Denise bien-aimée. C'est pas bon, ça. C'est pas bon. Parce qu'il y a quelque chose de pléonastique là-dedans. Hein. Chère Denise bien-aimée. Parce que si elle est chère, elle est bien-aimée. Non? Alors. Sans doute. Ah bah alors vous êtes de mon avis. Mais l'autre abruti, il a impossible de le raisonner. Moi j'ai proposé à notre Denise adorée, point final. Eh ben, il n'a jamais voulu en convenir, jamais. C'est un imbécile, Bah. vous l'avez dit. Ils ont tous un caractère de cochon dans votre famille. Alors, qu'est-ce qu'il y a finalement sur la pierre tombale de sa sœur? Mais j'en sais rien, moi je me suis engueulé avec tout le monde. Forcément. Mais au fait, oui, à propos, j'ai peut-être pas le moment, mais vous me devez un peu d'argent quand même. Ah oui, oui, oui. Vous me direz, hein, Oui, vous me oui. direz. Alors, Denise est morte. Eh ben voilà. Eh ben voilà. On devrait peut-être le consigner dans le journal de bord. Tiens, René, vous n'avez encore rien écrit. Non, moi, ça ne m'avait pas paru indispensable. Nous avons tous écrit quelque chose. Ah oui? Même lui? Je sais que ça ne vous concerne plus, René, mais si vous avez envie de jeter un œil sur ce qui a déjà été consigné dans l'ouvrage. « 18 août. Au risque de livrer Fernand, déjà salement atteint, à la folie meurtrière de Madeleine, un des membres du commando nous a lâchés à quelques heures du départ, alliant ainsi couardise et trahison. Cette faiblesse d'esprit peu commune a fait capoter le projet. Devons-nous sérieusement envisager de réaliser cette héroïque expédition à trois? Toute la question est là, vous avez un crayon? Tenez. Oui. Stable. Qu'est-ce qu'il a écrit? 18 août, je vous emmerde. Fallait s'y attendre. Oh, regardez là-haut.
Regardez si c'est beau. Regardez Quoi là. Quoi Là-haut, tous ces oiseaux, regardez-les. Les oiseaux? Là, juste là, les oiseaux. Tous les oiseaux qui volent en forme de V. Des migrateurs Ils partent tous cette année. Ce sont des bernaches. ou des oies. Je vois pas très bien. Vous avez vos jumelles? Non, non. Vous savez pourquoi elles volent en forme de V? Non. La première fend l'air et évite aux autres de trop se fatiguer. Tout au long de leur voyage, elles se relaient en tête de caravane. Ah ouais? Oui, ce sont des oies. Ou des bernaches. Elles partent vers le sud. Elles vont se reproduire. Les salauds. Je les vois plus. Mais si, c'est là-haut. Juste au-dessus des peupliers. Non, non, je les ai perdus. Les peupliers, là-bas, vous les voyez? Non. Toujours pas.